T'as déjà mis les pieds dans une boutique que t'as pratiquement bâtie de tes propres mains et qu'on t'a suivi comme si t'étais sur le point de la cambrioler. Ouais, c'est arrivé. Pas à moi, non. À une femme qui s'appelle Eliana Mercer. Et crois-moi, si tu penses, bébé ange, que c'est juste une histoire de petite tension dans une boutique de luxe, accroche-toi. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là dans ce showroom hyper stylé de Londres, ça a retourné toute une industrie. C'était un samedi après-midi, calme, élégant, une de ces journées où la rue ressemble à un plateau de film. Eliana est entrée chez Maison du Lys, une de ces boutiques trop chic, où l'air sent l'argent et où on ne te salue que si tu ressembles à une carte Platinum. Elle marchait lentement, pas perdue, pas hésitante, juste tranquille. Sa main effleurait un manteau en velours, l'autre tenait un petit carnet en cuir usé. Pas tape à l'œil, juste familier, comme un carnet qui a vu des années de croquis. De l'autre côté de la pièce, derrière son comptoir, Dominique Langford, la propriétaire blanche de la boutique, l'observait. Tu pouvais presque entendre ses soupçons cogner dans sa tête. Dominique n'était pas du genre à accueillir les inconnus sans rendez-vous, surtout pas quand ils ne rentraient au pas dans son moule. Et Eliana, une grande femme noire, pas de marques apparentes, pas d'assistant, pas de lunettes de soleil à 1000 balles, bref, pas son genre de cliente. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Dominique? Elle chuchote à son assistante, garde un œil sur elle. Eliana n'avait même pas encore ouvert son carnet. Elle s'est dirigée vers le fond du magasin, là où se trouvent les pièces exclusives, celles exposées comme des œuvres d'art. Elle a pris une veste en soie crème avec des revers bleu ardoise, l'a soulevée doucement sous la lumière, a plissé les yeux, puis a écrit 2 mots dans son carnet, pli inversé. Et là, mais ça a suffi. Dominique fonce, sourire figé, poli mais acide. Vous cherchez quelque chose en particulier? Eliana lève les yeux, poli, calme. Je regarde simplement. Mais les yeux de Dominique descendent direct vers le carnet. On n'autorise pas les croquis ici. Nos modèles sont protégés. Je ne dessinais pas, répond Eliana, glaciale. Dominique insiste. Cette veste, c'est une de nos pièces premium, soit importée, bouton fait main. Elle coûte 1800 livres, pour votre information. Eliana hoche la tête. Merci. Pas de panique, pas d'excuses, juste une sérénité totale. Et ça a dérangé Dominique bien plus qu'elle ne l'admettrait. Elle ne s'est pas éloignée, elle a juste plané autour, observait, soupçonnait. Et quand Eliana lui a demandé, presque innocemment, si les pièces étaient fabriquées sur place, Dominique s'est raidi. Certaines, oui, d'autres proviennent de distributeurs privés. Très belle sélection, dit Eliana, et elle est partie. Elle n'a rien acheté? Dominique fronça les sourcils. Peut-être qu'elle n'était pas là pour faire du shopping. Son assistante murmura. Peut-être qu'elle était là pour autre chose. Dominique ne répondit pas, ou ne voulut pas comprendre. Quelques jours plus tard, une enveloppe ivoire arrive à la boutique, avec un sceau doré embossé, London Fashion Preview, Emerging Visionary Showcase. Dominique jeta à peine un œil, son assistante insista pour qu'elles y aillent. Bonne visibilité, nouveaux talents, tout ça. Dominique haussa les épaules, d'accord, habille-toi chic. Le samedi soir, elles arrivent. Musée réhabilité à Mayfair, éclairé en violet pâle, ambiance bulle et sourire crispé. Dominique garde son manteau plus longtemps que nécessaire. Elle aime qu'on voit la coupe. Tout chez elle était calculé, contrôlé, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Et qu'une voix annonce « Et maintenant, notre dernière créatrice de la soirée, veuillez accueillir elle, Mercer ». Dominique se fige. Les modèles défilent. Tranches, veste en soie, pantalon large. Les meilleures ventes de sa boutique. Sauf que ce n'étaient pas les siennes. C'était celles d'Eliana, même coupe, même finition, même couture imparfaite au pouce d'une paire de gants qu'elle avait autrefois rejetée. Elle n'avait rien créé, elle avait juste acheté. Et là, Eliana apparaît, tête haute, aucune mise en scène, juste une présence. Eau crème sculptée, pantalon noir fluide, fil doré discret au col, pas de sourire, pas de salutation, juste elle sous les projecteurs pendant que la foule s'enflamme. La voix continue. Formée à Paris et à New York, Elle Mercer a travaillé en coulisses pour de grandes maisons de luxe avant de lancer sa propre marque. Ses créations sont déjà présentes chez plusieurs distributeurs, y compris certains dans cette salle. L'assistante murmure « C'est le manteau que tu disais être à toi ». Dominique ne dit rien. Elle ne peut pas. En coulisses, maquilleur, styliste, photographe. Mais Eliana, elle plie calmement un chemisier dans un sac. Pas de bruit, pas d'équipe, juste elle. Dominique reste plantée à l'entrée, incertaine, puis avance. « C'est vous », dit-elle. Eliana tourne légèrement la tête. « Moi qui? La femme ?» ?»« De la boutique. » Eliana la regarde dans les yeux. « Celle que tu as suivie comme une voleuse ?»
Dominique grimace. Sa main se lève vers son collier. J'ai pas voulu être désagréable. Je faisais attention. On a déjà eu des soucis. Avec quoi? Eliana demande, toujours calme. Des gens qui prennent des notes, qui n'ont pas la bonne tête? Dominique ouvre la bouche. Rien ne sort. Je voulais juste m'excuser. Je ne savais pas qui vous étiez. Eliana esquisse un sourire. Pas cruel, juste honnête. Et c'est bien ça, le problème. Dominique cligne des yeux. J'ai pas besoin de tes excuses, dit Eliana. Tu n'avais pas tort parce que je suis quelqu'un, tu avais tort parce que tu as cru que je n'étais personne. Dominique tente une dernière fois, je ne voulais pas être méchante. Tu ne l'as pas été, répond Eliana. Tu étais inconsciente, et ça c'est pire. Elle s'approche, sa voix baisse, mais chaque mot résonne. Je crée pour des gens comme toi tous les jours, des gens qui portent de mon nom, mais qui ne pourraient jamais imaginer que les mains derrière ces vêtements ressemblent aux miennes. Alors non, la gentillesse n'est pas la mesure, la conscience, oui. Dominique sent les larmes monter. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Eliana enfile son manteau. Imposant, noble, elle se retourne une dernière fois. La prochaine fois que tu crois que quelqu'un n'a rien à faire là, souviens-toi, c'est peut-être elle qui a cousu ce que tu portes. Et elle est partie. Pas de scandale, pas de drame, juste partie. Des semaines plus tard, dans la vitrine de Maison d'Ulysse, un panneau discret, en collaboration avec elle, Mercer. Pas d'excuses, pas d'histoire, juste un nom et le silence. Les clients remarquent, murmurent. C'est elle. Dominique fait semblant de ne pas entendre. Mais les appels arrivent. Des journalistes, des acheteurs, des maisons. Ils ne veulent si plus ces sélections. Ils veulent Mercer. Dominique accepte toutes les conditions d'Eliana. Pas de remise, pas d'ingérence, pas de branding partagé, juste l'honneur de vendre. Et Eliana, elle ne revient jamais. Elle n'en a pas besoin. Ses créations parlent pour elle. Et dans cette boutique, chaque couture est une leçon. On dit que Dominique a changé, qu'elle demande les prénoms, qu'elle écoute, pas parfaite, mais différente. Et l'industrie, elle ne regarde plus les inconnus de la même façon. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà jugé quelqu'un juste par son apparence? Tu crois que l'intention compte plus que la prise de conscience? Et si le vrai pouvoir, c'était celui qui entre, silencieux, sans badge, sans nom, et qui te fait réaliser à quel point tu ne sais rien du monde que tu crois posséder? Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que Dominique méritait d'une seconde chance? Est-ce qu'on pardonne l'ignorance? Ou est-ce qu'on exige mieux? Je te lis dans les commentaires.